Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de quelques versets, premiers versets de l'évangile selon Matthieu au chapitre 16. Quelques pharisiens et sadduciens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit, au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, le ciel est rouge sombre, donc demain il y aura l'orage. Ainsi, vous savez reconnaître ce qui indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. Fin de la lecture. Vous savez que de nos jours, les gens sont à la recherche de sagesse, car le monde court à sa perte, entraîné par des comportements fous, par l'aveuglement spirituel des hommes qui cherchent pourtant comment agir pour leur propre bien. Et pourtant, la solution existe. La Bible, la parole de Dieu, nous a été donnée non pas seulement pour connaître la voie du salut en Jésus-Christ, mais aussi comme mode d'emploi pour l'homme condamné à vivre dans ce monde déchu. Alors, d'aucuns trouvent ce guide pour se débrouiller dans ce monde. Un passage obscur de la Bible, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 33, fait l'éloge des soldats d'Issachar qui savaient discerner comment Israël devrait agir en fonction des circonstances. C'est beau, n'est-ce pas? Mais les hommes d'Issachar connaissaient sans doute les paroles de Dieu transmises par Moïse, d'où leur discernement. Alors de nos jours, le problème c'est que les hommes ne savent plus où chercher le discernement pour guider leur comportement dans ce monde désorienté. Le résultat, c'est que même les gens instruits manquent souvent de sagesse pour leur agissement. Or, Larousse définit la sagesse comme, et je la cite, la conduite réfléchie et modérée, prudence, circonspection. Fin de citation. Donc, distingue donc la sagesse de la simple connaissance, qui est l'accumulation des faits stockés dans son cerveau, mais qui ne change pas forcément notre comportement. La sagesse comprend l'élément pratique, qui est le fait d'agir de façon conforme avec ce que l'on sait. Autrement dit, on peut voir beaucoup de connaissances et se conduire toujours comme un insensé. Mais le sage, par contre, est celui qui se conduit de manière conforme à son bien-être ultime. Alors, d'aucuns me diront que le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage du monde, cela n'a pas empêché d'épouser 700 femmes qui l'ont éloigné de Dieu. Et je dirais que Salomon était le cas même de quelqu'un qui a choisi, dans certains cas, de ne pas écouter sa propre sagesse. Alors, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte ou le respect de Dieu. Or, les hommes savent au fond d'eux-mêmes qu'ils auront tous des comptes à rendre un jour à notre grand Créateur. Mais peu sont ceux qui agissent en conformité avec cette vérité toute importante. Mais pourquoi? Et c'est notre nature pécheresse, hélas, qui nous empêche de voir ce qui est évident pour certains. L'apôtre Paul dit que Dieu abandonne les hommes qui se révoltent contre lui à une mentalité reprouvée, dit-il. Ils tombent dans leur propre folie. C'est l'Épître aux Romains, premier chapitre. Or, notre civilisation moderne nous donne des multiples exemples des résultats de cette, je dirais, psychose, en ce qui même des gens instruits ne savent même plus distinguer entre un homme et une femme, par exemple. Alors, je me réfère au cas de Madame Ketanji Brown Jackson, que le président Biden avait nommé comme juge à la Cour suprême des États-Unis. Quand lors de son interrogation, un député du Congrès américain a demandé à Mme Jackson ce qu'était une femme. Elle a répondu qu'elle ne savait pas car elle n'était pas biologiste. Mais sérieusement, voilà l'état lamentable auquel nous sommes arrivés. La connaissance augmente de plus en plus, mais la sagesse requise pour mener une vie épanouie selon les normes de Dieu disparaît. Comment acquérir cette sagesse pour bien savoir nous comporter dans ce monde déchu? Le proverbe dit que la clé de la sagesse est la crainte de Dieu. C'est donc en étudiant la parole de Dieu que l'on apprend à penser comme Dieu, ce qui est quasiment une définition de la sagesse.
Mieux encore, plus on marche avec Dieu, plus on acquiert la sagesse du discernement pour nous débrouiller dans ce monde déchu. En conclusion, on peut acquérir plein de connaissances et rester toujours un insensé instruit, ou on peut apprendre à marcher selon la sagesse de Dieu, dont la parole est une lampe pour notre sentier, qui nous éclaire sur la route dans ce monde jusqu'au paradis auprès de Dieu. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.